Quelques 100 kilomètres de frontières fermées entre le Venezuela et la Colombie. La mesure, appliquée samedi, attise les tensions entre les deux États. Le président vénézuélien Maduro a pris cette décision et décrété l'état d'urgence dans 6 États au lendemain de la mort de 3 militaires et d'un civil dans une embuscade. Autre mesure de rétorsion, l'expulsion de plus de 600 Colombiens sans papier, dont certains franchissent la rivière frontière Táchira. Les deux voisins latino-américains partagent une frontière de plus de 2000 km. Une frontière poreuse où se déroule une importante contrebande de produits vénézuéliens subventionnés comme l'essence ou la nourriture. Caracas et Bogota s'accusent mutuellement d'alimenter ce trafic aux frontières. Nous allons rechercher une autre frontière. La frontière est pourrie, la frontière est pourrie. Nous sommes victimes du capitalisme, du modèle capitaliste de l'aile droite des paramilitaires colombiens. Le président colombien Juan Manuel Santos a appelé quant à lui à trouver une solution diplomatique. Environ 5 millions de Colombiens sont installés au Venezuela. Ce n'est pas le moment de sonner le tocsin que certains voudraient entendre. Il est temps de travailler avec fermeté, sensibilité et efficacité pour résoudre la situation et par-dessus tout pour défendre les vies et la dignité de nos compatriotes. Bogota plaide en somme pour plus de coopération aux frontières entre les deux voisins en vue de juguler la contrebande, une activité qui aggrave la pénurie au Venezuela, déjà lourdement affectée par la chute des cours du pétrole, la première ressource du pays. Aujourd'hui, 2/3 des produits de première nécessité ne sont pas disponibles. Une réunion entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays est prévue ce mercredi soir en Colombie. Ce climat de tension pourrait toutefois être défavorable au Parti socialiste unifié du Venezuela au pouvoir. Des élections législatives sont prévues le 6 décembre.